Les compagnies de carburant ont réussi l'une des plus grandes arnaques de tous les temps. Elles ont convaincu des millions de personnes que l'essence premium est meilleure, que les additifs de carburant valent la peine d'être achetés et qu'éteindre la climatisation économise une tonne de carburant. Rien de tout cela n'est vrai, mais les conducteurs continuent de gaspiller leur argent parce qu'ils ne savent pas mieux. Cette vidéo décortique 8 des mythes les plus stupides sur le carburant auquel les gens croient encore. Si vous dépensez plus à la pompe, il y a de fortes chances que l'on vous ait menti. Mythe 1. Éteindre la climatisation vous fait économiser beaucoup de carburant. Beaucoup de gens croient que désactiver l'air conditionné, AC, les fait économiser une énorme quantité de carburant. En réalité, la différence est beaucoup plus petite que vous ne le pensez. Les systèmes de climatisation modernes sont très efficaces et n'augmentent la consommation de carburant que d'environ 0,2 à 0,5 litres par 100 km. C'est à peine perceptible, surtout comparé à des choses comme la pression des pneus, le style de conduite ou le transport de poids supplémentaire dans la voiture. Certaines personnes disent que baisser les vitres à la place est mieux. Cela pourrait fonctionner à basse vitesse, moins de 50 km/h. Mais une fois que vous arrivez sur l'autoroute, les vitres ouvertes créent de la traînée, obligeant votre moteur à travailler plus dur. Fini les économies de carburant. En Europe, où les températures sont souvent inférieures à 18 degrés Celsius, l'utilisation de l'air conditionné n'est pas un problème majeur. Mais par temps chaud, elle peut augmenter la consommation de carburant jusqu'à 10% en conduite urbaine, ou même 18% en chaleur extrême. Cela s'applique principalement aux voitures plus anciennes, avec des systèmes de climatisation peu efficaces. Les voitures modernes sont beaucoup plus intelligentes. Leur contrôle climatique automatique ajuste le refroidissement pour éviter le gaspillage inutile de carburant. Si vous conduisez sur l'autoroute, utiliser la climatisation est généralement la meilleure option par rapport aux vitres ouvertes. Dans la circulation en ville ou par temps doux, l'éteindre quand vous n'en avez pas besoin peut aider un temps soit peu. Mais à moins que vous ne conduisiez une vieille voiture gourmande en carburant, ce n'est pas quelque chose dont il faut se stresser. Mythe 2. Les voitures manuelles consomment toujours moins de carburant. Il fut un temps où les voitures à boîte manuelle étaient le choix incontournable pour une meilleure efficacité énergétique. Mais avec les boîtes automatiques modernes, ce n'est plus le cas. Les anciennes voitures automatiques étaient inefficaces parce qu'elles avaient moins de vitesse et dépendaient de convertisseurs de couple qui gaspillaient de l'énergie. Mais les automatiques d'aujourd'hui, en particulier celles avec 7 à 10 vitesses, des transmissions à variation continue, TVC, ou des systèmes à double embrayage, sont souvent plus économes en carburant que les manuels. Par exemple, la Toyota 86 consomme 7,1 litres par 100 km en version automatique, tandis que la version manuelle consomme 8,4 litres par 100 km. C'est une victoire claire pour l'automatique. Certains soutiennent que les manuels peuvent toujours économiser du carburant si le conducteur change de vitesse au moment parfait. C'est vrai, mais la plupart des gens ne changent pas de vitesse de manière optimale tout le temps. Les conducteurs expérimentés peuvent dépasser la consommation officielle d'une voiture jusqu'à 17%. Mais pour les conducteurs ordinaires, les automatiques modernes font un meilleur travail d'optimisation de l'utilisation du carburant. Les manuels sont toujours populaires en Europe parce qu'elles coûtent moins cher à l'achat et donnent aux conducteurs plus de contrôle. Mais si l'efficacité énergétique est votre principale préoccupation, une automatique pourrait en fait être le choix le plus intelligent. La plupart des conducteurs commettent d'énormes erreurs qui détruisent lentement leur moteur sans même s'en rendre compte. Si vous voulez garder votre voiture en parfait état et éviter des réparations coûteuses, regardez 7 habitudes de conduite qui détruisent votre moteur ensuite. Cliquez sur la vidéo maintenant avant de faire une autre erreur coûteuse. Mythe 3. Remplir complètement le réservoir vous donne beaucoup plus de kilométrage. Pomper du carburant supplémentaire après le clic du pistolet peut donner l'impression de tirer le maximum de chaque goutte, mais c'est en fait le contraire. Les systèmes de carburant modernes ne fonctionnent pas comme autrefois. Lorsque cette pompe s'arrête, le réservoir est plein. Forcer plus de carburant crée simplement des problèmes. La plupart des stations-service ont un système de récupération de vapeur qui aspire l'excès de carburant dans leur réservoir. Cela signifie payer pour du carburant qui ne reste même jamais dans votre voiture. Pire encore, le carburant se dilate lorsqu'il se réchauffe. Le surremplissage peut pousser l'essence dans le système d'évaporation des émissions, qui est conçu pour gérer les vapeurs, pas le carburant liquide. Cela peut entraîner des réparations coûteuses, une baisse du rendement énergétique et même l'allumage du voyant moteur. Les déversements de carburant ne gaspilleraient pas seulement de l'argent. Ils s'évaporent dans l'air, s'ajoutant à la pollution, et peuvent même constituer un risque d'incendie près des moteurs chauds ou de l'électricité statique. Le surremplissage peut également causer des fuites qui rendent les routes glissantes, provoquant des risques inutiles. La meilleure décision est de s'arrêter lorsque la pompe s'arrête. Le surremplissage ne fait rien d'autre que vous faire gaspiller de l'argent et vous créer des problèmes qui auraient bien pu être évités. Mythe 4.
L'essence premium améliore les performances d'une voiture ordinaire. Beaucoup de gens pensent que l'essence premium permet à une voiture de rouler plus facilement, la fait durer plus longtemps ou consommer moins. Si la voiture n'est pas conçue pour un carburant à indice d'octane élevé, alors rien de tout cela n'est à prendre en considération. La seule différence entre l'essence ordinaire et l'essence premium est l'indice d'octane. L'essence premium est destinée aux moteurs à haute performance ou turbocompressés pour éviter le cliquetis. Si la voiture est conçue pour l'essence ordinaire, passer au premium n'apporte rien. Le moteur ne fonctionnera pas mieux, la consommation de carburant ne s'améliorera pas et il n'y aura aucun avantage de nettoyage supplémentaire. Tous les carburants modernes contiennent des détergents qui maintiennent les moteurs propres. L'essence ordinaire a déjà tout ce dont on a besoin pour empêcher l'accumulation de carbone. Payer un supplément pour du premium, c'est comme acheter une version chère du même produit, sans avantage supplémentaire. Le coût supplémentaire s'accumule rapidement. Dépenser 10 centimes de plus par litre peut ne pas sembler beaucoup, mais sur une année, cela peut signifier des centaines d'euros gaspillés. Cet argent pourrait servir à un entretien réel ou à des mises à niveau qui font une vraie différence. L'essence premium est utile pour les voitures qui en ont besoin, comme les modèles de performance de BMW ou Audi. Pour tout le reste, c'est juste une dépense inutile. S'en tenir à l'essence ordinaire lorsque le manuel dit que c'est correct est la décision la plus intelligente. Mythe 5. Faire le plein le matin vous fait économiser de l'argent. Certaines personnes pensent que faire le plein le matin leur permet d'obtenir plus de carburant pour le même prix. La logique paraît bien fondée. Des températures plus fraîches signifient un carburant plus dense, donc ils croient qu'ils en glissent un peu plus dans le réservoir. Ce serait une excellente astuce si cela fonctionnait réellement. Les stations-service stockent le carburant dans des réservoirs souterrains où la température change à peine. Ces réservoirs sont isolés et enterrés profondément, de sorte que le carburant reste à une température stable toute la journée. Que ce soit le matin, l'après-midi ou la nuit, la densité reste la même. Consumer Reports a testé cette théorie et a constaté que même si la température du carburant passe de 15 degrés Celsius à 24 degrés Celsius, la différence de volume n'est que d'environ 1%. Cela signifie que les économies sur un plein de 50 litres seraient de moins de 50 centimes. Se réveiller tôt juste pour économiser quelques centimes sur le carburant n'a pas de sens. Les prix de l'essence changent effectivement au cours de la journée, mais cela n'a rien à voir avec la température. Tout était question de demande. En Allemagne, les études montrent que les prix culminent pendant les heures de pointe du matin et baissent le soir. La différence peut atteindre 12 centimes par litre, ce qui s'accumule beaucoup plus rapidement que n'importe quelle astuce de densité prétendue. La meilleure façon d'économiser de l'argent à la pompe est de refaire le plein lorsque les prix sont bas, pas lorsque l'air semble frais. Les stations-service et le stockage moderne de carburant ont rendu le mythe du plein du matin complètement peu pertinent. Mythe 6. Rouler à vide est une mauvaise habitude. Certains conducteurs croient que rouler avec peu de carburant aspirera de la saleté dans le moteur et causera des dommages. C'était une préoccupation réelle dans les voitures plus anciennes, mais les véhicules modernes sont équipés de filtres à carburant avancés qui arrêtent les débris bien avant qu'ils n'atteignent le moteur. Même s'il y a des sédiments au fond du réservoir, le filtre l'empêche de causer des dommages. Le vrai problème avec la conduite à vide n'est pas le carburant sale, c'est la pompe à carburant. Cette pompe se trouve à l'intérieur du réservoir d'essence, entièrement immergée dans le carburant, ce qui la maintient froide et lubrifiée. Lorsque les niveaux de carburant deviennent trop bas, la pompe commence à fonctionner plus chaud, ce qui conduit à une usure plus rapide. Une pompe à carburant défaillante coûte cher à remplacer. Elle peut coûter entre 800 et 1000 euros, selon la voiture. Un autre risque vient de la panne complète de carburant. Lorsque le réservoir se vide, l'air peut entrer dans les conduits de carburant, rendant le redémarrage de la voiture plus difficile. Cela augmente également le risque de défaillance d'allumage du moteur, qui peuvent causer de graves dommages au convertisseur catalytique. Cette réparation peut coûter des milliers d'euros. Garder au moins un quart de réservoir de carburant aide à éviter l'usure inutile de la pompe à carburant et vous réduit le risque d'être bloqué sur le bord de la route. Un peu de carburant supplémentaire dans le réservoir est un petit prix à payer pour que la voiture continue de rouler sans problème. Mythe 7. Les grandes stations-service ont un meilleur carburant. Beaucoup de gens pensent que le carburant des grandes stations-service comme Shell et BP est meilleur que ce que vous obtenez dans les stations les plus petites et sans marque. Le marketing donne l'impression que le carburant premium est une sorte de potion magique pour votre voiture. La réalité est que c'est le même produit avec un nom fantaisiste et une étiquette de prix plus élevée. Tout le carburant vendu dans l'Union européenne suit les mêmes réglementations strictes, ce qui signifie qu'il doit répondre à certaines normes de qualité. Peu importe si le carburant provient d'une station haut de gamme ou d'une station à petit prix, car le produit réel est identique. La plupart provient même des mêmes raffineries. La raffinerie Pernis de Rotterdam, l'une des plus grandes d'Europe, produit des centaines de milliers de barils par jour qui sont envoyés à la fois aux grandes marques et aux stations à petit prix. Les carburants premium, comme Shell V-Power ou BP Ultimate, ont quelques détergents ajoutés, mais ces additifs font peu ou presque pas de
différence réelle en termes de performance. Les rapports de qualité du carburant de l'Union européenne montrent qu'ils améliorent l'économie de carburant de moins d'0,5%, ce qui est à peine perceptible en conduite réelle. Dans une étude massive dans 27 pays de l'Union européenne, seule une infime fraction des échantillons de diesel a montré des différences de performance dues aux additifs. Les tests de surveillance du carburant du gouvernement confirment cela. En Belgique, plus de 9000 échantillons de carburant ont été testés en une seule année, et le petit nombre d'échantillons non conformes était réparti également entre les stations de marque et sans marque. En France, un rapport a comparé le diesel de supermarché avec l'excellium coûteux de Total Energies et n'a trouvé aucune différence dans la teneur en soufre. La différence de prix, en revanche, est très réelle. Le carburant de marque coûte entre 18 et 30 centimes de plus par litre. Cela signifie que remplir un réservoir de 50 litres dans une station de grande marque, au lieu d'une station économique, coûte entre 11 et 15 euros de plus pour un carburant qui fonctionne exactement de la même manière. Le choix le plus intelligent est de sauter la station chère et de se concentrer sur ce qui améliore réellement l'efficacité énergétique. Une pression appropriée des pneus et des changements réguliers de filtre à air ont été prouvés pour faire une plus grande différence que n'importe quel carburant premium prétendu. Une étude allemande a montré que le simple fait de maintenir les pneus à 2,5 bars et de changer les filtres à air à temps améliorait l'efficacité énergétique jusqu'à 7%. C'est plus que ce que n'importe quel carburant premium n'a jamais pu offrir. Mythe 8. Les additifs de carburant améliorent le kilométrage et les performances du moteur. L'industrie des additifs de carburant vaut des milliards parce que les gens croient que ces petites bouteilles de produits chimiques font réellement quelque chose. La vérité est qu'ils sont pour la plupart inutiles. Les réglementations de l'Union européenne exigent déjà des additifs détergents dans toute l'essence et le diesel pour empêcher les dépôts dans le moteur. Chaque goutte de carburant, vendue légalement, contient déjà les produits chimiques nécessaires pour maintenir les injecteurs propres. Beaucoup des additifs du marché secondaire que les gens achètent ne sont que des doses supplémentaires, des mêmes ingrédients que le carburant possède déjà. Les régulateurs ont mis la main sur plusieurs entreprises d'additifs de carburant, faisant de fausses déclarations. Une entreprise a été condamnée à une amende de près d'1 demi-million d'euros pour avoir prétendu que leurs produits pouvaient réduire les émissions de 30 à 50%, alors que les tests ont montré qu'ils faisaient à peine une différence d'1%. Une autre entreprise a dû retirer sa revendication d'économie de carburant de 25%, après que les tests ont montré que dans la grande majorité des moteurs, il n'y avait aucune amélioration mesurable. Les additifs diesel sont une autre arnaque courante. Certains produits sont commercialisés pour empêcher la gélification du carburant en hiver, mais le diesel de l'Union européenne contient déjà des composés de biodiesel qui empêchent de geler. Dans les tests arctiques, ces soi-disant améliorateurs d'écoulement à froid réduisaient à peine les blocages de filtres. Les boosters de cétane, un autre type d'additif diesel, augmentent légèrement les indices de cétane, mais l'effet réel sur le délai d'allumage est si microscopique que les conducteurs ne remarqueraient aucune différence. Au lieu de gaspiller de l'argent sur des additifs, l'entretien régulier fait une vraie différence. Une étude de Volkswagen a montré que le nettoyage des injecteurs de carburant tous les 30 000 km restaurait presque toutes les performances perdues, tandis que les additifs de carburant n'avaient qu'un impact mineur sur une distance beaucoup plus longue. L'utilisation de carburants standards, conformes à l'Union européenne, maintient naturellement les moteurs plus propres que tout ce que les additifs prétendent faire. Un rapport massif sur la qualité du carburant a constaté que dans 99,4% des cas, les carburants répondaient déjà à toutes les normes requises, sans additifs supplémentaires. Cela signifie que quasiment toutes les voitures sur la route fonctionnent bien sans eux. La meilleure façon de maintenir un moteur en parfait état est d'utiliser un carburant de haute qualité d'une station fiable, d'effectuer un entretien régulier et d'éviter de tomber dans le battage médiatique qui fait que les gens dépensent de l'argent sur des choses qui ne fonctionnent pas. Les compagnies de carburant et les commerçants malhonnêtes escroquent les gens depuis des années. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Arrêtez de gaspiller de l'argent sur de fausses astuces de carburant et des gadgets trop chers qui ne vous apportent rien. Le véritable secret pour que votre voiture fonctionne correctement ne réside pas dans le contenu de votre réservoir, mais dans votre façon de conduire.